Bonjour, alors petite démo du stack que vous pouvez utiliser pour développer vos sites web. L'idée c'est de ne pas avoir à installer de système type WAMP server, de base de données en local. Tout sera contenu dans des conteneurs Docker. Alors vous vous rendez sur mon GitHub, donc GitHub Germancip, vous allez chercher le dépôt Docker Compose Lamp. Vous avez toute l'explication de ce qu'il y a à faire ici. Et vous allez voir, c'est assez simple. Alors, première chose, il faudra avoir installé sur votre machine le Docker. Donc, vous téléchargez l'installeur pour Windows, vous installez votre Docker et vous devriez avoir un Docker desktop fonctionnel à la fin de l'installation. Voilà, ce type de Docker. Alors sans ces deux conteneurs là, mais voilà. Alors je vous montre ça tout de suite après. Allons-y. Alors, simplement, vous téléchargez l'archive du projet ou vous la clonez. Hop. Donc j'ai mon Docker. Je vais aller le placer ailleurs sur ma machine. Donc, dans, par exemple, mes documents et dans mon bac à sable. Je vais le coller ici. On le décomprime. Voilà. Nous voilà avec un Docker. Enfin, mon système. On va ouvrir ça dans Visual Studio Code. Vous avez encore une fois l'explication de tout ce qu'il y a à faire. Et en fait, la seule chose que vous avez à faire maintenant, c'est ouvrir un terminal et lancer cette commande. Hop. Vous allez voir, c'est très simple. Toc. Et go. Docker se charge d'aller télécharger les différentes images dont il a besoin et de faire les réglages dont il a besoin. Alors ça va être un peu long, selon votre connexion, selon toutes les choses dont on pourrait avoir besoin. Alors on le laisse fonctionner. Vous voyez, il fait plusieurs choses. Alors je vais faire une pause pour pas que la vidéo soit trop longue et je reprends dès qu'il a terminé. Alors voilà, c'est terminé. Vous voyez qu'il a bien créé les quatre containers et on est opérationnel. Alors maintenant, comment je peux trouver tout ça? Alors, dans votre Docker Desktop, vous voyez qu'ici on a un lampe qui tourne avec à l'intérieur de lui-même quatre conteneurs. Un conteneur pour le PHP, un conteneur pour PHP-MyAdmin, un conteneur pour la base de données MySQL, et ça se charge de binder un peu tout. Notre base, elle est en 3307, et notre serveur lui-même, il est joignable au port 81. Alors, allons voir ce qui se passe au port 81. Hop, localhost 81. Et voilà, nous avons notre page avec tout ce qui va bien. Dans la machine, il y a déjà un PHP info. On tourne en version PHP 7.4.2 avec tous les réglages disponibles.
Vous avez accès à PHP avec finalement ce qu'on peut faire habituellement, créer une base de données et tout ce qui correspond. Pour vous, là je me connecte directement. Si vous avez besoin de vous connecter de plus loin, il faudra utiliser comment, les mots de passe utilisateurs pré-réglés dans le fichier env, c'est-à-dire hop, un mot de passe route qui est Tiger. Donc route Tiger. Ça j'ai déjà précisé ça dans le readme. Ok. Alors, si votre Docker tournait sans votre dossier, on peut l'atteindre directement à partir d'ici, Open in Visual Code, ce qui est relativement pratique. Vous pouvez arrêter et redémarrer votre stack à partir d'ici, stop et start. Là, elle est déjà allumée, donc je la laisse comme ça. Et maintenant, on va pouvoir créer des projets à l'intérieur du dossier projet. Donc si ici, je crée un nouveau dossier avec Proj 1 par exemple, à l'intérieur de ce projet 1, je vais créer, je sais pas moi, index PHP. Donc, je ferme ça. On va se faire un simple test. Salut lampe. Hop, je sauvegarde. Côté serveur, alors je retourne à ma page, j'actualise. Vous voyez qu'on a bien effectivement maintenant notre projet 1 ici. Il faudra que je règle le guide keep plus tard. Je lance et on a bien notre serveur qui fonctionne. Alors je vous fais pas le code pour une connexion en base de données, mais vous avez déjà des tests. Un test de connexion avec MySQLi qui fonctionne et un test de connexion avec PDO qui fonctionne aussi. Voilà, alors je vous montre quand même que je peux éteindre ce serveur. Donc ici je vous disais, je ferme ça. Ça va arrêter mon serveur, il est en train de s'arrêter. Voilà. Aucun des conteneurs ne fonctionne maintenant. Si j'actualise ici, forcément il cherche, il n'y a plus personne. Je peux fermer Visual Studio Code comme je vous disais en termes de facilité. Voilà. Donc en admettant que vous partez d'un nouveau projet, voilà, je suis ici, je démarre ma machine. Cette fois-ci ça se fait très vite, on a pu aller rechercher toutes ces choses-là. Je vais... Alors, si je retourne ici, là j'actualise, ça refonctionne. J'ai toujours mon projet 1. Et si vous aviez fait des changements en base de données, il resterait. Alors pourquoi ça reste? Si je vais dans Visual, hop, je suis bien ici. Vos projets restent dans le dossier projet. Les data restent dans le dossier data. Et voilà, et vous avez même accès, s'il le faut, au log de votre machine. Les erreurs log, les logs machine. Voilà, c'est à peu près tout. Bon ben, bon courage. Allez, salut.